le rôle que l'autre lui projette en lui, ou que ça peut être une figure de la famille, mais ça peut être aussi une instance. Les psys, à un moment donné, on peut représenter la culpabilité, on peut représenter l'angoisse, on peut représenter les divorces des parents, et ainsi de suite. Donc, on peut représenter aussi des choses. Parce que... Allez-y. Du coup, le fait que ce soit limité à 12 séances, pour vous, est-ce que ça pose un problème, monsieur? Non, ça ne pose pas de problème, parce que c'est comme un essai. C'est comme une petite période d'essai. Pour savoir si pendant ces 10 ou 12 séances, il y a quelque chose qui s'enclenche. Et s'il y a quelque chose qui s'enclenche, les jeunes peuvent vouloir continuer. Alors là, d'une autre façon. Parce que ça, c'est l'un des problèmes de la question de la sécurité sociale. Normalement, la sécurité sociale, c'est pour les questions médicales. Or, les psys, nous ne sommes pas des médecins. Les psychologues, les cliniciens, les psychanalystes ne sont pas des médecins et nous ne cherchons pas à l'être non plus. Et c'est justement parce qu'on ne l'est pas qu'on fonctionne bien. Et qu'on peut fonctionner bien. Mais il y a aussi la question de la limitation dans le temps, c'est que la sécurité sociale, elle peut induire à ce que le jeune considère que c'est au pseudo-médecins, c'est-à-dire les psys, à apporter des réponses. Bon, écoutez, je suis venu ici pendant 11 fois, maintenant c'est la 12e, donc dites-moi mon bilan, quoi. Dites-moi ce que je dois faire, quelle est la prescription psychologique. Or, il n'y a pas forcément de prescription, c'est quelque chose qui s'est fait, disons, à 4 mains, ou que c'est fait à 2 personnes, c'est-à-dire que dans la relation transférentielle avec le psy. Et donc, c'est au patient lui-même de créer ses réponses, soit de les trouver, de les tirer de lui-même, c'est-à-dire que notre démarche thérapeutique est autre que médicale. Elle n'est pas, on peut adresser à un moment donné les patients à un psychiatre pour des médicaments, parce que à ces moments-là, ça s'impose pendant un petit moment, mais la question n'est pas à résoudre par des médicaments. C'est pas parce qu'on déteste les médicaments qu'on est contre par principe. C'est pas ça. C'est que c'est un autre domaine. C'est autre chose. Et que parfois il y a des chevauchements avec la question organique. Mais c'est simplement des chevauchements. Et le côté somatique, ce n'est qu'une réaction du corps à un moment donné où, lorsque le côté psychique ne peut plus avancer. Mais la question, elle est psychique. Et là, 12 séances, ce n'est pas suffisant. Évidemment, on le sait, mais c'est suffisant pour enclencher quelque chose. Pour enclencher quelque chose, et que après, c'est aux familles ou aux jeunes. Et ça m'est arrivé de recevoir des jeunes de 16 ou 17 ans qui venaient, ou 18 ans qui venaient d'eux-mêmes demander une psychothérapie. Donc je demande toujours dans ces cas-là si les parents sont d'accord, évidemment. Mais c'était intéressant de voir que le jeune lui-même, il considère qu'il a besoin de ça, et il le demande, et il vient à ses séances, et il travaille, ces trucs, etc. Et ça, c'est très bien. Après, il y a la question des honoraires. Oui. Et là, mais tous les psys que je connais, je pense, font ça, c'est-à-dire que dans des cas de grande détresse, et selon quelques places limitées, on peut accorder des facilités, des grandes facilités parfois à certains jeunes. Donc, on se débrouille sans sécurité sociale, et c'est très bien aussi, parce que on n'est pas des paramédicaux. On n'est pas des paramédicaux, les psys. Mais on n'est pas contre les médecins. C'est au contraire, on travaille ensemble, et puis les médecins, parfois, ils sont très doués, non seulement les psychiatres, mais les généralistes pour des questions psychologiques. Parce que ils connaissent bien comment fonctionne le corps humain, en fonction des questions physiologiques, mais aussi en fonction des questions psychologiques. Et ils connaissent bien les gens sous un autre aspect que simplement le social. Donc, il y a
des médecins qui sont hyper doués pour les questions psychologiques. Donc je comprends pas bien du coup si vous trouvez ça intéressant, plus intéressant que artificiel. Qu'est-ce que vous en pensez au final de ce... Non, je ne pense pas que ce soit artificiel, parce qu'on peut commencer par un artifice, pourquoi pas. Même un grand amour peut commencer par un artifice dans l'expérience amoureuse. Hein. On se maquille, on s'habille, on met des masques, on fait semblant, on fait joli, on fait bien, et après, on peut vivre quelque chose d'intéressant. Quand on se présente pour un travail aussi, on essaye de faire bien, de montrer bien dans l'entretien. Donc ça peut être artificiel. Mais il y a toujours une vérité qui s'exprime, même dans les trucs artificiels. Et la question est que ça ne reste pas artificiel tout le temps. Mais non, je ne pense pas que ce soit ça les problèmes. Hein, au contraire, c'est de prêter la possibilité pour que tout ne passe pas, en termes de sécurité sociale, par des médicaments, par les produits. Pour les laboratoires pharmaceutiques qui gagnent déjà suffisamment d'argent, ils vont pas forcément perdre, ils trouveront bien autre chose pour gagner leur vie, ils vont continuer. Mais le problème, c'est qu'il y a un peu trop, des questions de dépression, de toxicomanie, d'alcoolisme, des détresses, et où on cherche des médicaments et on devient à ces moments-là dépendant de ces médicaments et ça ne résout pas le problème. Mais c'est intéressant, ça, ce que vous dites là, c'est que d'habitude, la seule réponse prise en charge par la sécurité sociale, c'est la réponse du médecin psychiatre, donc souvent de médicaments. Enfin, il n'y a que cette solution-là pour l'instant. Là, ça apporte une autre solution. Exactement, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, et c'est pour ça que je ne trouve pas que ce soit artificiel, même si ce n'est pas la réponse la meilleure du monde. Non, bien sûr que non, mais on commence par des petites choses, donc je trouve que c'est très bien, ça, et souvent on peut critiquer le gouvernement pour plein de choses, mais cette fois-ci, là, c'est chapeau, c'est très bien. Alors, ça s'adresse à quel genre de jeunes de 11 à 21 ans, quel symptômes, par exemple? Ah oui, comme je disais tout à l'heure, quand on commence à vivre l'adolescence, même s'il n'y a pas eu des graves crises avant, ou dans la famille ou dans notre enfance, il y a des questions qui se posent existentielles, d'identité, de qui suis-je? C'est je qui est un autre que moi. Comment je peux lui parler à lui? Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me dit? Cet autre qui suis moi-même, hein, à moi. Et ça transite par la relation avec quelqu'un qui m'écoute, qui parfois me dit des choses, qui bougent complètement ma façon de penser le monde, et qui me permettent après d'agir autrement. Et je vois ça sur pas mal des patients. À un moment donné, ils vous disent, mais c'est incroyable, là, les choses sont en train de me réussir. D'où ça vient? C'est un peu comme un truc magique. Mais ça fonctionne, en fait. Alors, quels sont les problèmes? C'est beaucoup des questions parfois, aujourd'hui, hein, des troubles de l'alimentation, surtout pour les filles, et que ce soit anorexie ou boulimie, hein, où il y a quelque chose, des mots qui ne sortent pas ou qui ne peuvent pas être avalés, hein, des mots parfois qui sont des mots d'amour, qui ne peuvent pas être dits ou qui sont dits de façon un peu destructrice ou qui font mal, ou des choses qu'on a vécues avant. Bon. Et donc les troubles de l'alimentation, des questions d'addiction à pas mal des drogues, il y a des choses qui ne sont pas des drogues, comme les jeux vidéo, surtout pour les garçons, la pornographie, et là aussi, parce que la pornographie, par exemple, c'est quelque chose que les adultes peuvent utiliser, etc., mais il y a plein de jeunes, et trop d'enfants et d'adolescents qui sont dominés par ça, et après, c'est un fléau, parce qu'après, on va gérer, piloter sa vie sexuelle en fonction de cette expérience-là, de cette éducation par la pornographie.
c'est pas une question d'être moraliste, c'est que c'est un peu comme dire, voilà, attention, pas trop boire d'alcool. Je dis pas ça pour être moraliste, c'est qu'on sait que si vous buvez trop et que vous prenez la route, que vous prenez votre scooter, ça peut être dangereux. Peut-être qu'il ne se passe rien, mais peut-être que vous pouvez tuer quelqu'un ou vous tuer. Donc, il y a des questions comme ça, des dépressions, sans parler à des psychoses qui peuvent être induites parfois par un peu trop de cannabis ou des choses comme ça. Et donc, je pense que ce sont les addictions, avec drogue ou sans drogue, et les troubles de l'alimentation qui sont aussi un peu comme des toxicomanies, on devient dépendant de la bouffe, parce que c'est même pas l'alimentation, de la bouffe, qu'on va soit avaler, soit vomir, et ça va pas, quoi. C'est un traitement du corps qui est destructeur, et il y a un peu trop de... Je pense que c'est en fonction aussi des crises de la société, de notre civilisation, où il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer, y compris pour les adultes les plus intelligents d'entre nous, ceux qui nous gouvernent, ceux qui dirigent les entreprises. Déjà pour eux c'est hyper difficile, alors pour les autres, bien sûr, et pour un jeune, pour un enfant, pour un adolescent, c'est hyper compliqué. Donc voilà à peu près les questions, et puis les questions d'identité aussi, de savoir ce que je vais... Puisque aujourd'hui, n'est-ce pas, une bonne partie de notre identité personnelle passe par notre identité professionnelle. C'est ce que je vais faire de ma vie, y compris pour les femmes aujourd'hui. À l'époque, on pouvait dire, moi je suis une femme, alors pour moi c'est pas grave, je vais faire n'importe quoi, et après me marier et avoir des enfants. C'est déjà ça, c'est très bien. Mais non, là aujourd'hui, c'est très bien que tu te maries ou pas, que tu aies des enfants, mais il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, une profession, un métier. Et donc, une bonne partie de notre identité personnelle, déjà, passe par la profession, par le choix d'une profession, d'un métier. Et puis, il y a la question aussi, à l'adolescence, de l'identité sexuelle. C'est-à-dire que je suis né en tant qu'un garçon, est-ce que je colle bien avec la représentation d'un homme, et lequel, quel type d'homme je veux être, ou si je suis une femme, donc à fille, petite fille, comment je vais gérer ma truc, ou si je colle ou je ne colle pas avec ça, ou est-ce que je peux vouloir devenir autre chose, parce que devenir, par exemple, sentir que je suis un extraterrestre, et vouloir que ma vie elle fonctionne en fonction de ça, du fait que je me sens être extraterrestre, pourquoi pas. Mais là, ce sont des graves problèmes d'identité. Donc, et tout ça, ça se joue à l'adolescence beaucoup plus que dans la vie adulte, parce que les ombres, les traces de notre enfance et du vécu vis-à-vis de nos parents sont encore très présentes, sont encore chaudes, sont encore humides, elles sont encore là, quoi, sensibles. Et donc, il peut y avoir plein de ressentiments, de déceptions, de frustrations, de privations, d'insatisfactions qui peuvent s'exprimer de façon très aiguë lors de l'adolescence. C'est une période aussi où parfois il faut bien se révolter, quoi, un peu, et d'avoir des crises, une bonne crise, mais une véritable crise, non pas une crise toute sa vie, quoi. Voilà. C'est à peu près les choses qui peuvent être travaillées dans une psychothérapie. Au moins, c'est-à-dire, juste déposer les axes de travail pendant ces 12 séances qui sont remboursées. Pourquoi pas? Et, ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.